Je suis allé chercher ma fille de 5 ans chez ma sœur, mais ma clé ne fonctionnait pas. Personne n'a répondu quand j'ai frappé, alors j'ai appelé la police. Quand l'officier est entré, il a dit « Madame, vous ne devriez pas regarder ». J'ai demandé « Pourquoi ?» Il a répondu « Votre fille est déjà ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La main d'un policier s'est posée fermement sur mon épaule, m'immobilisant. Vous ne devriez pas regarder. Je fixais la maison de ma sœur. La porte était ouverte. Des pleurs provenaient de l'intérieur. Les pleurs de ma fille. Pourquoi ? Ma voix me semblait méconnaissable. Qu'est-il arrivé à ma fille ? Le visage de l'agent m'a tout dit, tout ce que j'avais besoin de savoir mais que je ne voulais pas entendre. Si cela s'était passé il y a 3 semaines, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce jour-là, je me préparais à partir pour Boston dans le cadre d'un programme d'échange scolaire. Après 5 ans de carrière en tant que professeur de musique, c'était ma première grande opportunité, un programme de 3 semaines. Mais il y avait un problème. Qui allait garder ma fille de 5 ans, Sophia ? J'ai consulté mon ex-mari, James, mais il avait un voyage d'affaires à l'étranger pendant ces mêmes 3 semaines. Nous étions divorcés, mais nous coopérions en ce qui concernait Sophia. Cette fois, cependant, il n'y avait rien que nous puissions faire. C'est alors que ma sœur, Amy, a proposé. Je vais prendre Sophia. J'adorerais passer du temps avec elle. Je n'avais pas beaucoup vu Amy ces derniers temps, mais elle était gentille et avait toujours compté sur moi. Chaque fois qu'elle avait des ennuis, elle me contactait. Je pensais avoir fait de mon mieux pour l'aider. Vraiment, ce serait d'une aide précieuse. Amy a souri. Sophia est adorable. J'ai hâte de passer du temps avec elle. Il n'y avait qu'une seule chose qui me dérangeait. Le petit ami d'Amy, Kevin, m'avait un peu effrayé quand je l'avais rencontré. Il était peu amène, avec des yeux froids. Mais Amy avait dit, Kevin est adorable. Il dit qu'il aime bien Sophia. J'ai cru à ses paroles. Je voulais y croire. Il y a 2 semaines, j'ai passé un appel vidéo depuis Boston. Sophia, comment vas-tu ? Seule Amy est apparue à l'écran. Ma sœur avait l'air fatiguée. Elle dort. Je ne veux pas la réveiller. Pourquoi Amy était-elle si fatiguée ? Mais je n'y ai pas réfléchi davantage. Il y a 10 jours, j'ai appelé. J'aimerais parler à Sophia. Elle joue dehors en ce moment. Je te rappellerai plus tard. Mais l'appel n'est jamais venu. Il y a 1 semaine, j'ai envoyé un SMS. Puis-je faire un appel vidéo avec Sophia ? La réponse d'Amy, elle est au parc avec Kevin. Je lui demanderai de t'appeler plus tard. Encore une fois, l'appel n'est jamais venu. L'anxiété a commencé à monter en moi, mais je me suis dit qu'ils étaient probablement juste occupés. Amy était ma sœur. Elle ne ferait jamais de mal à ma fille. Il y a 3 jours, j'ai enfin réussi à parler à Sophia. Maman. La voix de ma fille était faible. Elle manquait de son énergie habituelle. Ça va ? Tu t'amuses bien ? Oui. C'est tout ce qu'elle a dit. D'habitude, Sophia était beaucoup plus bavarde. Quelque chose n'allait pas. Sophia, est-ce que... Désolé, c'est l'heure de dîner. Amy a raccroché immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose clochait. Mais quoi ? Aujourd'hui, le programme de 3 semaines s'est terminé. J'ai appelé Amy depuis l'aéroport. Pas de réponse. J'ai envoyé un SMS. Il n'a pas été lu. L'anxiété s'est transformée en peur. J'ai sauté dans un taxi et me suis dirigé directement vers la maison d'Amy. En arrivant devant la maison, j'ai eu le souffle coupé. J'ai frappé à la porte d'entrée. Aucune réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Rien. J'ai sorti la clé qu'Amy m'avait donnée, mais elle n'entrait pas dans la serrure. La serrure avait été changée. Pourquoi ? Pourquoi Amy avait-elle changé la serrure ? J'ai regardé par la fenêtre. Le salon était sens dessus dessous. Il y avait des trous dans le mur. Les meubles étaient renversés. Mon cœur battait la chamade. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone portable et appelé le 911. Je n'arrive pas à entrer dans la maison de ma sœur. Je suis inquiète pour ma fille. 10 minutes plus tard, une voiture de patrouille est arrivée. L'inspectrice Sarah Chen est sortie de la voiture. Une femme d'une 40aine d'années, d'apparence calme. Mademoiselle Parker, que s'est-il passé ? J'ai expliqué la situation. Que j'avais laissé ma fille pendant 3 semaines. Que je ne parvenais pas à les joindre. Que la serrure avait été changée. Sarah a frappé à la porte. Police, ouvrez la porte. Pas de réponse.
Sarah a obtenu l'autorisation par radio et a défoncé la porte. Et maintenant, je me tiens à l'entrée de la maison de ma sœur. La main du policier est sur mon épaule. Madame, vous ne devriez pas regarder. Mais j'ai entendu ma fille pleurer. J'ai bousculé le policier et je suis entré. L'intérieur de la maison était pire que ce que j'avais imaginé. Les murs du salon présentaient plusieurs trous de la taille d'un poing. Le canapé était déchiré, laissant échapper le rembourrage. La table était renversée, les pieds des chaises brisés. C'était comme si une tempête avait tout ravagé. Dans la cuisine, des assiettes étaient éparpillées sur le sol. Des éclats de vaisselle brisée reflétaient la lumière. De la vaisselle sale s'entassait dans l'évier. Et sur la porte du réfrigérateur, quelque chose de brunâtre et décoloré avait giclé. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était du sang. Mademoiselle Parker, s'il vous plaît, attendez ici. J'ai entendu la voix de l'inspectrice Sarah, mais elle ne m'atteignait pas. Je pouvais entendre ma fille pleurer. Sophia pleurait. J'ai couru vers le fond de la maison. Attendez. Avec la voix de Sarah derrière moi, j'ai avancé dans le couloir. La porte d'une chambre était entr'ouverte. Je pouvais entendre de petits sanglots venant de l'intérieur. Alors que j'allais toucher la porte, un jeune policier m'a saisi le bras. Madame, vous ne devriez pas regarder. Pourquoi ? J'ai levé les yeux vers l'agent. Qu'est-il arrivé à ma fille ? Le policier était à court de mots. Le regard de pitié sur son visage m'a tout dit. J'ai repoussé la main de l'agent et j'ai ouvert la porte. Dans un coin de la pièce, une petite silhouette était recroquevillée. C'était Sophia. Ma fille était assise, le dos plaqué contre le mur. Sa robe rose était sale de boue, déchirée par endroits. Ses cheveux étaient emmêlés, comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis des jours. Mais ce qui m'a le plus déchiré le cœur, c'était son visage. Il y avait un grand bleu sur sa joue gauche. Sa lèvre était fendue. Le contour de son œil droit était enflé et d'une couleur violacée, et sur son bras, il y avait 5 ecchymoses rondes, comme si les doigts de quelqu'un l'avaient serré fermement. Sophia. Ma voix tremblait. Ma fille a sursauté. Elle m'a regardé avec des yeux effrayés. Elle ne semblait pas me reconnaître. Sophia, c'est maman. Je me suis approché lentement, comme on approche un petit animal effrayé. Ma fille s'est recroquevillée en une petite boule. C'est bon. Tout va bien maintenant. Quand j'ai tendu la main, Sophia a couvert son visage comme si elle s'attendait à être frappée. Ce geste m'a brisé le cœur. Ma fille avait peur de moi. Quelqu'un lui avait appris à craindre les adultes. Sophia, c'est maman. N'aie pas peur. Tu es en sécurité maintenant. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Lentement, doucement, j'ai continué à l'appeler par son nom. Puis les yeux de Sophia se sont fixés. Elle m'a reconnu. Maman. Au moment où j'ai entendu cette petite voix, mes larmes ont coulé. Oui, c'est maman. Je suis venu te chercher. Le visage de Sophia s'est crispé et ma fille a éclaté en sanglots. Je l'ai serrée dans mes bras. Son corps était si léger. Elle avait perdu du poids depuis 3 semaines. Sophia s'est agrippée à mon cou et a crié « Maman, maman, maman ». Elle le répétait encore et encore, comme si ce seul mot était le dernier fil qui la reliait à la réalité. J'ai tenu ma fille et lui ai caressé le dos. J'ai murmuré à plusieurs reprises que tout allait bien maintenant, qu'elle était en sécurité. Du couloir, une autre voix de policier s'est fait entendre. Il y en a une autre ici. J'ai levé les yeux. L'inspectrice Sarah est sortie de la pièce voisine et derrière elle, Amy est apparue. Ma sœur était également couverte de blessures. Le visage d'Amy portait de larges ecchymoses. Sa joue droite était enflée. Sa lèvre était coupée. Son bras gauche était enveloppé de bandages, et du sang suintait à travers la manche de sa chemise. Ma sœur pleurait. Quand elle m'a vu, ses pleurs ont redoublé. Amy s'est approchée en chancelant. « Je suis désolé. Je suis désolé. » Je me suis levé, tenant toujours Sophia. Amy s'est approchée. Les yeux de ma sœur étaient rouges et gonflés. « Je suis désolé. Je n'ai rien pu faire. »« Amy, que s'est-il passé ?» Ma voix était calme. Mais à l'intérieur, diverses émotions tourbillonnaient, la colère, la confusion et la sympathie pour ma sœur. « Kevin » a dit Amy d'une voix tremblante. « Kevin » Ma sœur n'a pas pu continuer. Elle s'est simplement effondrée en larmes. L'inspectrice Sarah l'a soutenue. « J'ai appelé une ambulance » a dit Sarah. Elles doivent toutes les deux aller à l'hôpital. 15 minutes plus tard, nous étions dans l'ambulance. Sophia était sur mes genoux, tremblant légèrement.
Ami était allongé sur une autre civière. Ma sœur me regardait de temps en temps. La culpabilité et la peur se mêlaient dans ses yeux. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Sofia a été immédiatement emmenée en pédiatrie. Le docteur Lisa Martinez a examiné ma fille. Une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux bienveillants. Mais en examinant le corps de Sofia, son expression est devenue de plus en plus sévère. Après l'examen, le docteur Martinez m'a appelé dans le couloir. Mademoiselle Parker, sa voix était basse. C'est de la maltraitance. Je me suis appuyé contre le mur. Je le savais. Mais lorsque cela a été formulé, le poids de la réalité s'est abattu sur moi. Il y a de multiples contusions, a poursuivi le docteur Martinez, sur son visage, ses bras, son dos. Elle a fait une pause pour choisir ses mots. Il y a aussi des traces d'une ancienne fracture. L'os de son bras gauche a été cassé il y a environ une semaine et a guéri naturellement. Il y a une semaine ? Ma voix a tremblé. Il y a une semaine, j'avais eu un bref appel téléphonique avec Sofia. À ce moment-là, le bras de ma fille était cassé, mais elle n'avait rien dit. Non, elle ne pouvait rien dire. Qui ? J'ai mordu ma lèvre. Qui ferait une chose pareille ? Le docteur Martinez n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a posé sa main sur mon épaule. Votre fille est une petite fille forte, mais elle aura aussi besoin de temps et de soins psychologiques. J'ai hoché la tête. C'était tout ce que je pouvais faire. Hocher la tête. Quand je suis retourné dans la chambre d'hôpital, Sofia dormait dans son lit. On lui avait probablement donné un sédatif. Le petit visage de ma fille était couvert de pansements et de bleu. Je me suis assise sur une chaise et j'ai tenu sa main. Une si petite main. Quelqu'un avait fait du mal à cette main. J'ai entendu la voix d'Amy depuis le couloir. Elle parlait à l'inspectrice Sarah. Je me suis levé et j'ai regardé par l'entrebâillement de la porte. Kevin, disait Amy en pleurant. Il est devenu violent ces derniers temps. Depuis quand ? A demandé Sarah. Environ 2 semaines. Il était stressé par son travail. Au début, il s'en prenait aux objets. Il donnait des coups de poing dans les murs, jetait la vaisselle. Vous a-t-il frappé aussi ? Amy a hoché la tête. Il m'a frappé aussi, mais je ne pouvais pas m'échapper. J'avais peur. A-t-il fait du mal à Sofia aussi ? La voix d'Amy s'est étranglée. Sofia aussi. Il a commencé à la frapper. J'ai essayé de l'arrêter, mais ma sœur a couvert son visage. Kevin m'a frappé. Et il a dit que si je parlais à quelqu'un, il ferait pire. J'ai serré les poings. Kevin. Cet homme aux yeux froids avait fait du mal à ma fille. L'inspectrice Sarah prenait calmement des notes. Kevin Martinez. C'est bien ça ? Savez-vous où il se trouve actuellement ? Je ne sais pas, Amy a secoué la tête. La nuit dernière, il a eu une autre crise de rage. Puis il est parti. Il n'est pas revenu. Compris. Nous allons lancer un avis de recherche immédiatement. Sarah a commencé à contacter des gens par radio. Je suis retourné dans la chambre d'hôpital et j'ai de nouveau tenu la main de ma fille. Kevin. Ce nom brûlait comme des flammes de colère en moi. Mais en même temps, un petit doute a germé. Quelque chose clochait, mais je ne savais pas encore quoi. 2 jours plus tard, Kevin a été arrêté. L'inspectrice Sarah a appelé à 8 heures du matin. J'avais passé la nuit au chevet de Sofia, dormant à peine. Ma fille était tourmentée par des cauchemars, se réveillant plusieurs fois. Chaque fois, je la prenais dans mes bras et lui murmurais que tout allait bien. Mademoiselle Parker, nous avons appréhendé Kevin. La voix de Sarah était calme. Il se cachait dans l'appartement d'un ami. Je vois. J'ai regardé par la fenêtre. C'est une bonne chose. Mais ce n'était pas une bonne chose. Rien n'allait bien. Attraper Kevin ne ferait pas disparaître les blessures de Sofia. Cela ne guérirait pas non plus les blessures psychologiques de ma fille. Il nie les faits, a poursuivi Sarah. Mais nous avons des preuves suffisantes. Le témoignage de votre fille, le diagnostic du médecin et le témoignage de votre sœur. J'ai hoché la tête, mais aucun mot n'est sorti. Après l'arrestation de Kevin, j'ai rendu visite à Amy dans sa chambre d'hôpital. Ma sœur était assise sur un lit près de la fenêtre. Les bleus sur son visage commençaient à jaunir. En me voyant, Amy s'est mise à pleurer. Je suis tellement désolée. Je me suis assise à côté de ma sœur. Amy, tu as été une victime, toi aussi. Ma sœur a hoché la tête. J'avais peur. J'avais peur de Kevin. Il était gentil au début, puis il a soudainement changé. J'ai serré ma sœur dans mes bras.
Ami a pleuré sur mon épaule. J'ai pleuré aussi. Mais la raison de mes larmes était différente de celle de ma sœur. Je pleurais de colère, et je pleurais parce que quelque chose me tracassait. Mais je ne comprenais toujours pas clairement ce que c'était. Le 3e jour, j'ai consulté le docteur Martinez dans le cabinet d'examen de Sofia. Nous regardions le dossier médical de ma fille. « Docteur, ai-je dit, pourriez-vous me montrer à nouveau en détail les blessures de Sofia ?» Martinez a ajusté ses lunettes. « Est-ce que quelque chose vous préoccupe ?» Oui. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai travaillé pour les services de protection de l'enfance pendant 5 ans en tant qu'assistante sociale. Les yeux de Martinez se sont agrandis. Je ne savais pas. J'ai vu des centaines de cas de maltraitance. Alors, je sais que quelque chose ne va pas. Nous avons étalé les dossiers médicaux. Les emplacements des blessures étaient marqués sur un schéma du corps de Sofia. Je l'ai examiné attentivement. 5 ans d'expérience me murmuraient quelque chose. Cette blessure, j'ai pointé une ecchymose sur son bras. C'est la marque de la main d'un homme adulte. Oui, a acquiescé Martinez. D'après la taille de la main, on estime que c'est celle d'un homme adulte. Mais cette blessure, j'ai pointé une contusion sur son dos. Elle est différente. Martinez a froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? La forme de cette contusion. Ce n'est pas une paume. C'est un poing. Mais la taille du poing est? J'ai plissé les yeux. Petite pour un homme. Martinez a réexaminé les dossiers, puis a lentement hoché la tête. Vous avez raison. Cela pourrait être le poing d'une femme. Mon cœur s'est accéléré. Docteur, les blessures de Sofia ont-elles été causées par 2 personnes différentes? Martinez a longuement regardé les dossiers, puis a répondu, oui, c'est très probable. Certaines par un homme, d'autres par une femme. Je me suis levé. Une femme. Ami. Non, sûrement pas. Ma sœur était censée être une victime aussi. Mais docteur, pourrais-je voir les blessures de ma sœur également? Martinez m'a regardé, la compréhension et la prudence se mêlant dans ses yeux. Mademoiselle Parker, que suspectez-vous? Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais laissez-moi enquêter. Quand j'ai vu le dossier médical d'Ami, mon soupçon s'est transformé en certitude. Les ecchymoses sur le visage de ma sœur. Les angles étaient anormaux. Le bleu sur sa joue droite avait été fait par une main droite, mais j'avais entendu dire que Kevin était droitier. Quand un droitier frappe quelqu'un, il vise normalement la joue gauche. Et les blessures au bras, les plaies sous les bandages étaient peu profondes et parallèles, comme si quelqu'un s'était coupé avec une lame. Ce sont, ai-je soufflé doucement, des blessures auto-infligées. Le docteur Martinez n'a rien dit, mais son silence en disait long. J'ai quitté la chambre d'hôpital et j'ai marché dans le couloir. Dans ma tête, toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La raison pour laquelle Ami ne répondait pas au téléphone. La raison pour laquelle elle évitait les appels vidéo. La raison pour laquelle elle avait changé la serrure et les blessures de ma sœur. Mais pourquoi? Pourquoi Ami, ma sœur? J'ai appelé l'inspectrice Sarah. Inspectrice Chen, j'ai une requête. Pourrais-je obtenir l'autorisation de fouiller la maison de ma sœur? Pourquoi? Kevin n'est-il pas le coupable? C'est une intuition. Mais quelque chose cloche. J'ai travaillé à la protection de l'enfance pendant 5 ans. J'ai été formé pour repérer les signes de maltraitance. Sarah a réfléchi un instant, puis a répondu. D'accord. Je fais confiance à votre instinct. Le lendemain, j'ai visité la maison d'Ami avec Sarah. La maison était toujours en désordre, mais cette fois, je la regardais avec des yeux différents. Les yeux que j'avais quand je travaillais à la protection de l'enfance. Les agresseurs laissent toujours des preuves. Des dossiers, des journaux intimes, des messages. Ils les cachent quelque part. J'ai commencé par le salon, ouvrant les tiroirs, vérifiant les étagères. Rien. Cuisine, salle de bain, rien. Je suis entré dans la chambre d'Ami. Le lit était fait au carré. Des photos de famille étaient accrochées au mur. Des photos de moi et de ma sœur avec notre mère. Tout le monde souriait. J'ai commencé à fouiller systématiquement la pièce en utilisant la méthode que j'avais apprise. Les agresseurs cachent les preuves dans des endroits sûrs, des endroits où ils pensent que personne ne regardera. Placard, tiroir, derrière le miroir et sous le lit. Je me suis agenouillé et j'ai regardé sous le lit. Dans la poussière, j'ai vu un mince livre. J'ai tendu la main et l'ai tiré. C'était un journal intime. Mes mains tremblaient. Je l'ai trouvé, ai-je dit à Sarah. J'ai ouvert le journal.
Sur la première page, une date d'il y a 15 ans. Quand Amy avait 14 ans. Maman a choisi Nicole. Parce qu'elle est plus intelligente. Parce qu'elle a plus de potentiel. Et moi? On m'a laissé avec papa. Papa ne voulait pas de moi. Il m'a juste prise parce qu'il le devait. J'ai tourné la page. Il y a 10 ans. Papa est mort. Nicole est venue à l'enterrement et est repartie tout de suite, me laissant seule. La dette était de 30 000 $. Je l'ai remboursée toute seule. J'ai tourné d'autres pages. Il y a 5 ans. Nicole a eu un bébé. Sophia. Maman est si heureuse. Sophia est si mignonne, dit-elle. Mais quand je viens, maman demande, Amy, quand est-ce que tu te maries? Toujours à me comparer. Il y a 2 ans. Le testament de maman. Nicole reçoit 150 000 $. Je reçois 50 000 $. La raison, pour l'éducation de Sophia. Même dans la mort, Sophia reçoit plus que moi. Et il y a 3 mois. Nicole veut me laisser Sophia pendant 3 semaines. C'est ma chance. Je vais détruire sa vie parfaite. Si je brise Sophia, Nicole se brisera aussi. J'ai failli laisser tomber le livre. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus lire les mots. Mademoiselle Parker. La voix de Sarah venait de loin. Est-ce que ça va? Je n'ai pas pu hocher la tête. Je lui ai juste tendu le journal. En cherchant plus loin, j'ai trouvé un autre téléphone portable caché derrière un tiroir. Je l'ai ouvert. Les messages avec Kevin étaient là. Un message d'il y a 2 semaines. Elle pleure encore. Je n'en peux plus. Ignore-la. Je ne peux pas. Sa voix me rappelle ma sœur. La parfaite Nicole et sa parfaite fille. Alors, occupe-t'en. Je m'en fiche. Je vais le faire. J'ai serré le téléphone. Tout était un mensonge. Les larmes d'Amy. Sa peur. Tout n'était qu'une comédie. Ma sœur avait délibérément et systématiquement fait du mal à ma fille. Quand je suis retourné à l'hôpital avec les preuves, quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une détermination froide et claire. Le sentiment que j'avais lorsque je confrontais des agresseurs pendant 5 ans. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était ma sœur. L'inspectrice Sarah a enregistré le journal et le téléphone portable comme preuve. Puis elle m'a regardé. Mademoiselle Parker, vous voulez la confronter? J'ai hoché la tête. S'il vous plaît, enregistrez depuis la pièce voisine. N'est-ce pas dangereux? J'ai affronté des agresseurs pendant 5 ans. J'ai pris une profonde inspiration. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est ma sœur, alors c'est à moi de le faire. Sarah a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. D'accord, mais s'il se passe quoi que ce soit, j'interviens immédiatement. Je me tenais devant la chambre d'hôpital d'Amy. Derrière la porte, ma sœur devait être assise sur le lit. Je tenais le journal. Puis j'ai ouvert la porte. Amy regardait par la fenêtre. Elle a entendu mes pas et s'est retournée, puis a souri. Tu es venu. En voyant ce sourire, j'ai senti quelque chose se nouer dans ma gorge. J'avais cru à ce sourire pendant tant d'années. Amy, nous devons parler. Je me suis assise sur une chaise. Je ne lui avais pas encore montré le journal. Et Sophia? Des larmes se sont formées dans les yeux d'Amy. Je suis tellement désolé. J'avais peur et je ne pouvais rien faire. Ne mens pas. L'expression d'Amy s'est figée. Quoi? Je suis une ancienne assistante sociale de la protection de l'enfance, ai-je dit calmement. J'ai vu des agresseurs pendant 5 ans. Des centaines. La couleur a quitté le visage de ma sœur. Tes blessures, ai-je continué. Tu te les as faites toi-même. Les angles sont anormaux. Le bleu sur ta joue droite a été fait par ta main droite. Mais Kevin est droitier. De quoi parles-tu? Les blessures au bras aussi. Peu profondes et parallèles. Un schéma typique d'automutilation. J'ai sorti le journal. Les yeux d'Amy se sont écarquillés. Et ça? J'ai ouvert le journal et l'ai montré à ma sœur. Amy a reculé. Ton journal. 15 ans de secrets cachés sous ton lit. Ce n'est. La voix d'Amy tremblait. Ce n'est pas le mien. Nous le confirmerons avec une analyse graphologique, ai-je dit. Et j'ai trouvé le téléphone aussi. Les messages avec Kevin. Pousse. J'ai sorti le téléphone. J'ai lu les messages à voix haute, un par un. Le visage d'Amy est devenu pâle. Je me doutais de quelque chose depuis le début, ai-je dit. Les réactions de Sophia, tes blessures, le contenu des messages.
Alors j'ai enquêté systématiquement, en utilisant les méthodes que j'ai apprises, et j'ai tout trouvé. Le journal, le téléphone, les preuves. Amy n'a rien dit. Elle me fixait simplement. Amy, j'ai pris une profonde inspiration. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait du mal à Sophia? Le silence a continué. Un long et lourd silence. Puis Amy a ri. Un rire froid et sec. Un rire que je n'avais jamais entendu auparavant. Pourquoi? Ma sœur m'a regardé. Tu me le demandes sérieusement? Dans ses yeux, il n'y avait plus de larmes. À la place, il y avait une haine profonde. Tu ne comprends rien. Tu n'as jamais rien compris. Quoi? Il y a 15 ans, quand maman a choisi entre nous. Tu te souviens? Amy s'est levée. Nicole est excellente, a-t-elle dit. Et moi? Je la laisserai avec papa. J'étais l'enfant qui n'avait pas été choisi. Celle qui restait. Mais Amy, c'était il y a 10 ans, quand papa est mort. Qu'as-tu fait? La voix de ma sœur s'est élevée. Tu es venu à l'enterrement et tu es reparti tout de suite. Je suis occupé par mon travail. J'ai géré la dette de papa toute seule. 30 000 $ de dette. Tu ne m'as pas aidé. J'ai ouvert la bouche. Amy, je ne savais pas parce que tu n'as pas demandé d'aide. Si, j'ai demandé, a crié Amy. Mais tu n'écoutais pas. J'ai appelé. J'ai envoyé des emails, mais tu étais toujours occupé. Désolé, je suis au travail. Peut-être la prochaine fois. Je suis occupé, tu comprends, n'est-ce pas? Le visage de ma sœur s'est tordu. Et puis l'héritage de maman. 150 000 contre 50 000. La raison, l'éducation de Sophia. Encore. À cause de Sophia. Je suis la seconde. Je me suis levé. Mais ça ne te donne pas le droit de faire du mal à un enfant innocent. Innocent? Amy a ri. Sophia est le symbole de ta vie parfaite. La petite fille que maman aimait le plus. Quelque chose que je ne pourrais jamais avoir. Sans Sophia, ta vie serait brisée aussi. C'est ce que je voulais. L'équité. J'ai regardé ma sœur. Je ne connaissais pas cette personne. Je pensais la connaître. Mais ses yeux pleins de haine, cette voix froide. Tu es folle. Folle? Amy a secoué la tête. Non. Je voulais juste l'équité. Si tu as le droit de tout avoir, j'ai le droit de tout te prendre. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essuyé mes larmes. Puis j'ai regardé ma sœur droit dans les yeux. Amy, écoute. Ma sœur s'est tue. Tu as été contrôlée par la jalousie pendant 15 ans, ai-je dit. Maman m'a choisi. Papa est mort. L'héritage était injuste. Tout cela est vrai. Je ne l'ai pas remarqué. Mais Amy, j'ai fait un pas de plus. Tu as fait des choix chaque jour pendant 15 ans. Tu as fait des choix. Tu aurais pu demander de l'aide. Tu aurais pu me parler. Mais tu as choisi la haine. Tu as choisi la vengeance. Et tu as blessé une enfant innocente de 5 ans. Amy a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. J'ai travaillé à la protection de l'enfance pendant 5 ans, ai-je continué. J'ai vu des centaines d'enfants maltraités, et à chaque fois je me demandais pourquoi les adultes font du mal aux enfants. Maintenant je sais que la réponse est simple. Les adultes reportent leur propre douleur sur les enfants. Mais ce n'est jamais acceptable. Des larmes ont coulé des yeux d'Amy. Cette fois, c'était de vraies larmes. Je ne te pardonnerai pas, ai-je dit clairement. Sophia ne te pardonnera pas non plus. Mais Amy, j'ai appris quelque chose. J'ai appris de toi. Ma sœur m'a regardé à travers ses larmes. Quoi? Ce que signifie une vraie famille. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas le sang. C'est un choix. Choisir chaque jour d'aimer, de protéger, de faire preuve de bienveillance. Tu as choisi la haine. Alors tu n'es pas ma famille. Sophia est ma famille. James est ma famille. Et je les protégerai de toi. Amy s'est effondrée en larmes. Elle est tombée à genoux. S'il te plaît? Mais je n'ai pas bougé. La porte s'est ouverte. L'inspectrice Sarah est entrée. D'autres policiers étaient avec elle. Amy Parker, a dit Sarah. Vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants, agression avec préméditation et fausse déclaration. Les policiers ont menotté Amy. Ma sœur ne pouvait pas se tenir debout. Les agents l'ont soutenue. Amy m'a regardé une dernière fois. Avons-nous déjà été de vraies sœurs? J'ai longuement réfléchi à cette question. Puis j'ai répondu, je le pensais. Ma voix était calme. Mais tu as renoncé à ce choix il y a 15 ans.
Je lui ai tourné le dos. Adieu, ami. Les policiers ont emmené ma sœur. La porte s'est fermée. Le silence est revenu dans la pièce. J'ai regardé par la fenêtre. Il faisait beau dehors. Le ciel était bleu. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Mais mon monde avait complètement changé. Je suis retourné dans la chambre d'hôpital de Sofia. Ma fille regardait un livre d'images dans son lit. Quand elle m'a vu, elle a souri légèrement. Maman. J'ai serré ma fille dans mes bras. J'ai juré dans mon cœur de ne plus jamais la lâcher. 1 an a passé. Ami a été condamné à 12 ans de prison. Le journal et les messages ont été des preuves décisives. Au tribunal, ma sœur a maintenu jusqu'à la fin, je suis la victime. Mais le juge a dit calmement, vous avez été contrôlé par la jalousie pendant 15 ans. Mais vous avez blessé une enfant innocente. C'est inacceptable. Kevin a également été reconnu coupable de maltraitance, mais il a été révélé qu'il n'était pas au courant du plan d'Ami. Sa peine a été de 5 ans, plus courte que celle de ma sœur. Je n'ai jamais rendu visite à Ami. Jamais écrit de lettres. J'ai jeté toutes les lettres de ma sœur sans les ouvrir. Sofia a suivi une thérapie intensive. Pendant les 3 premiers mois, elle a souffert de cauchemars. Elle se réveillait en hurlant au milieu de la nuit. Mais peu à peu, son sourire est revenu. 6 mois plus tard, elle est retournée à l'école. Maintenant, 1 an plus tard, ma fille rit avec ses amis. Et aujourd'hui, c'était le 6e anniversaire de Sofia. Dans ma maison, une petite fête était prête. Sofia jouait avec ses amis. Les rires résonnaient dans la pièce. James est entré en portant un gâteau. Ma relation avec mon ex-mari avait beaucoup changé au cours de cette année. Nous ne sommes pas un couple marié. Mais en tant que parents de Sofia, nous avons choisi de protéger notre fille ensemble. Et l'inspectrice Sarah, le docteur Martinez et le thérapeute docteur Patel étaient également là. Aujourd'hui est un jour spécial, ai-je dit à tout le monde. Pas seulement l'anniversaire de Sofia, mais un jour pour remercier tous ceux qui l'ont protégée. Sofia a crié, maman, papa, Sarah, Lisa, merci à tous. Tout le monde a applaudi. Les larmes ont coulé de mes yeux. Joyeux anniversaire, Sofia. Ce soir-là, en couchant ma fille, Sofia a demandé, maman, je me suis bien amusée aujourd'hui. Je suis si contente, ma chérie. Ma fille a réfléchi un instant, puis a dit, est-ce que tante Ami va revenir? J'ai caressé les cheveux de ma fille. Non, elle ne reviendra pas. Tant mieux, parce que j'avais peur. Tu es en sécurité maintenant. Maman te protégera. Sofia m'a regardé. Maman, je n'arrive pas à pardonner à tante Ami. Est-ce que c'est mal? J'ai serré ma fille dans mes bras. Non, Sofia. Tu n'as pas à pardonner. Tu n'as rien fait de mal. Souviens-toi de ça. Mais Sofia, maman a appris quelque chose d'important grâce à tante Ami. Quoi? Que la famille, ce n'est pas le sang. J'ai souri. La famille, ce sont les gens qui choisissent de s'aimer chaque jour. Papa, Sarah, Lisa, le docteur Patel, ils nous ont tous choisis. Alors, ils sont tous notre famille. Les yeux de Sofia se sont illuminés. Alors, je choisis maman, moi aussi. J'ai essuyé mes larmes. Je te choisis aussi. Chaque jour, pour toujours. Maman, je t'aime. Je t'aime aussi. Pour toujours. Le lendemain matin, je me suis dirigé vers le bureau de la protection de l'enfance. Il y a 6 mois, j'ai décidé de retourner au travail. Pas en tant que professeur de musique, mais dans mon ancien rôle d'assistante sociale. À travers le cas de Sofia, j'ai trouvé ma mission. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau dossier. Une fillette de 5 ans. Suspicion de maltraitance. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis prête à protéger cet enfant comme j'ai protégé Sofia. La famille, ce n'est pas le sang. C'est un choix. Chaque matin, je me réveille et je choisis Sofia. Chaque jour, James choisit d'être là pour Sofia. Chaque semaine, Sarah choisit d'appeler. Lisa choisit d'écouter après les examens. Ils nous ont choisis. Nous les avons choisis. C'est ça, la famille. Ami a choisi la haine. Alors ma sœur n'est plus ma famille. Et j'ai choisi d'avancer, de guérir, de grandir, de protéger d'autres enfants. Nous avons survécu, et maintenant nous vivons. Vraiment et pleinement. C'est ce que fait une vraie famille. C'est à cela que ressemble le véritable amour. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à travailler.